Shalom, 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 que la grâce et la faveur de notre Seigneur soient avec vous. Mettez tout. Marc chapitre 12 à partir du verset 41. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Bien aimé, cette histoire traduit un peu des vérités qui sont essentielles. Premièrement, du temps de Jésus, les offrandes se faisaient. L'adoration va avec l'offrande. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Dans aucune spiritualité, il n'y a d'adoration sans offrir à ce Dieu. Ça n'existe pas. Et donc, du temps de Jésus, l'adoration se faisait avec des offrandes. Sauf que Jésus-Christ s'asseyait en face et regardait ce que les gens y mettaient. Deuxième vérité, c'est que Dieu fait attention à ce que tu mets dans le tronc, ou du moins dans le panier, quand tu vas à l'église. Oui, chaque fois que tu fais un don au nom de l'Éternel, Dieu a un regard sur ce que tu donnes. Jésus-Christ, je dis souvent, s'il était pasteur de notre temps, les gens n'allaient pas aller dans son église. Un pasteur qui s'arrête pour regarder ce que chaque fidèle met dans le panier, vous imaginez quel scandale ça aurait été aujourd'hui et comment les gens allaient se sentir offensés, offusqués de ce que le pasteur fasse cela. Mais c'est ce que Jésus faisait. Et Jésus a vu plusieurs personnes venir donner, des riches qui donnaient beaucoup d'argent. Et à un moment donné, la Bible parle d'une femme veuve qui est venue mettre, n'est-ce pas, 2 pièces qui ne représentaient rien du tout. En termes de montant. Et Jésus-Christ d'interpeller la foule et de dire: vous voyez, cette femme a donné plus que tout le monde. Parce que les autres, ils ont donné beaucoup d'argent en termes de montant. Mais elle a donné de son nécessaire ce qu'elle avait pour vivre. C'est la vérité qui sort de cette remarque de Jésus, c'est que les montants de nos offrandes, c'est pas ça qui importe Dieu. C'est pas le montant qu'on donne à Dieu, que ce soit à l'église ou d'une manière ou d'une autre. C'est pas le montant qu'on donne par rapport à une œuvre de Dieu ou au nom de Dieu qui importe. C'est la valeur que nous donnons que Dieu mesure. Voyez-vous, en termes de montant, les autres ont donné plus qu'elle. Mais en termes de valeur, elle a donné plus que tous. Ce qui veut dire que quand nous donnons, c'est la valeur que nous regardons, que Dieu regarde, ce n'est pas le montant. Or, la valeur d'une chose est liée à sa disponibilité, à sa rareté ou à son abondance. Du coup, la valeur d'une chose, n'est-ce pas, est liée à la proportion de ce que nous donnons sur ce qui est disponible. Donc, 2 billets de 5 000 francs dans le même panier n'ont pas la même valeur. Les personnes ont donné les mêmes montants, mais elles n'ont pas la même valeur devant Dieu en fonction du niveau d'abondance dans la vie de chacune des personnes qui a donné les 5 000 francs. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous retenons, c'est que Jésus-Christ a mis cette femme en lumière parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Dieu, quand il veut nous donner, il nous donne ce qui a de la valeur. La Bible déclare: Dieu a donné, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Toute personne qui a un Fils unique ou toute personne qui est fils unique ou fille unique peut mesurer ce que représente avoir un Fils unique. Dieu a donné son Fils unique parce qu'il nous aimait pour que nous soyons sauvés. Mais nous, à chaque fois que nous voulons donner pour le Seigneur ou au nom du Seigneur, nous donnons toujours des choses qui n'ont pas de valeur. Nous donnons ce qui n'a pas de valeur. Parce que le niveau d'amour que nous avons pour Dieu n'est pas suffisamment grand pour que nous puissions donner ce qui a de la valeur à Dieu.
Si tu veux que Dieu te distingue, parce que c'est ce que cette femme a vécu, elle a été mise en lumière devant tout le monde. Cette veuve-là, elle a été arrêtée au milieu du temple, présentée à tout le monde, et son nom jusqu'aujourd'hui, ou du moins, nous continuons de lire son histoire jusqu'aujourd'hui, des siècles et des siècles après elle. Tu veux être quelqu'un qui compte devant Dieu? Tu veux être une personne qui va compter sur des générations? Tu veux être une personne que Dieu va utiliser comme un modèle, que ce soit dans ton environnement, que ce soit dans ta carrière, que ce soit pour des générations après toi? Il faut être une personne qui donne ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Il faut mettre ce qui a de la valeur. Il faut donner tout ton nécessaire. La Bible déclare, elle a donné de son nécessaire. Les autres ont donné de leur superflu. Ça veut dire que l'argent de leurs locaux, l'argent de, voilà, de leur petite couche, voilà, ils ont donné. Elle a donné de son nécessaire. Ça veut dire que de ce qu'elle a pour vivre. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Cette saison, le Seigneur m'envoie te dire, cette année 2026, il faut donner tout ce qui a de la valeur à Dieu. Il faut donner tout à Dieu. Ne retiens rien, donne tout à Dieu. Donne ce qui a de la valeur. Sois capable de sacrifier ce qui a de la valeur pour Dieu. Abraham est appelé le père de la foi. Dieu lui a exigé ce qui avait de la valeur. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Abraham est allé donner Isaac. Dieu a juré et Dieu l'a béni. Jusqu'à aujourd'hui, les descendants d'Abraham, nous ne pouvons les compter. Et ils sont riches, ils sont prospères, ils sont intelligents, ils sont dominateurs. Tu veux que Dieu jure sur ta vie, donne ce qui a de la valeur. Donne tout. Mettez, quand il s'agit des choses de Dieu, mettez tout ce que vous avez de valeureux. Mettez ce qui a de la valeur. Et Dieu va vous donner de la valeur. Et Dieu va vous honorer au nom de Jésus-Christ. Dieu veut te distinguer. Dieu veut te présenter. Dieu veut te mettre en lumière. Mais arrête d'être une personne qui donne peu. Je ne parle pas d'argent seulement. Parce que l'argent, c'est ce que nous avons de plus important, c'est notre âme. C'est notre âme. C'est la plus grosse offrande que nous pouvons faire à Dieu. C'est l'offrande de notre être entier, de notre âme. Nous ne pouvons pas dire que nous donnons notre vie à Jésus et nous retenons certaines choses, que nous ne voulons pas que Jésus-Christ touche. Mais tout, donne tout. Donne ton âme, donne ton cœur, donne tes pensées, donne toutes tes forces et tu verras Dieu te distinguer. Autrement, ça ne sera pas le cas. Que Dieu te bénisse. En ce week-end, pense à comment tu peux faire plus, comment tu peux donner plus. D'abord de ton âme, de ton cœur, de tes pensées, de tout ce que tu as. Comment tu peux donner plus, comment tu peux donner tout à Dieu. Et je t'assure, ne vous y trompez pas, ce que l'homme aura semé, le moissonnera. Il dit, personne ne laisse quoi que ce soit, ne sacrifie quoi que ce soit pour moi, sans le retrouver au centuple. L'honneur est au bout, la distinction est au bout. Le choix t'appartient. Excellent week-end.